Alors les amis, Boker Tov, si parmi vous, il y a des gens qui m'ont entendu hier matin dans ma synagogue en hébreu, ou qui m'ont entendu hier après-midi en français à la synagogue de Emouna, eh bien, allez vous faire un café, puisque je vais redire exactement la même chose. Voilà, et si vous n'étiez pas là, eh bien, vous pouvez rester. Prévoir la veilleuse pour allumer les bougies du Chag. Voilà, prévoir. Je ne vais pas vous dire aussi la liste des choses que vous devez acheter, hein, chacun il achète ce qu'il veut. Bekitsour. Alors on y va. Il y a une phrase centrale qu'on dit le soir du Seder, et j'aimerais qu'on commence avec elle pour essayer de, à la fin de notre étude, comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. La phrase, c'est une phrase qu'on retrouve dans le Talmud, dans le traité de Psachim, qui nous dit Rabban Gamliel aya omer, kol shelo amar shlosha devarim elu bapesach, lo yatsa yedei chovato. Ve'eluhem, Pesach, Matzah ou Maror. Tout celui qui n'a pas dit ces trois choses pendant le soir de Pessah n'a pas fait, ne s'est pas rendu quitte de sa mitzvah. C'est quoi ces trois choses? Pessah, Matzah et Maror. Et la question que j'aimerais poser en introduction, c'est quoi? Il suffit de le dire. Ça y est. Et dans toutes les familles, quand on arrive à ce moment-là, on dit Pessah, Matzah ou Maror. Et ça y est, les gens pensent, c'est bon, j'ai fait ce qu'il faut. Qu'est-ce que ça veut dire que si tu n'as pas dit Pessah, Matzah ou Maror, quelque part, tu n'as pas fait Pessah? De quoi on parle? Eh bien, les amis, on va le laisser de côté et on y reviendra à la fin de notre étude. Je vais relancer notre réflexion par un sujet qui n'a rien à voir avec Pessah, qui est vrai aussi à Pessah, mais qui n'a rien à voir avec Pessah, qui est un sujet de halakha basique. Lorsque nous avons une marloquette, c'est-à-dire deux avis contraires sur quoi faire dans une halakha X ou Y, eh bien, selon qui doit-on trancher? Il y a un avis qui est amené dans le Talmud, dans le traité de Avodah Zarah à la page 7, qui nous dit, et c'est le premier avis du Talmud, qui ne va pas être suivi par la halakha, qui nous dit qu'il faut suivre le plus grand rabbin, le mec qui a la plus belle barbe. Mais finalement, ce n'est pas cet avis-là qui est retenu dans la halakha, c'est le deuxième avis qui est amené par un certain Rabbi Yoshua ben Korcha. Et Rabbi Yoshua ben Korcha nous dit la chose suivante. Si il s'agit d'une marloquette sur un sujet de la Torah, alors on suivra l'avis le plus mahmir, c'est-à-dire le plus exigeant. Mais s'il s'agit d'une marloquette sur un sujet rabbinique, alors on suivra l'avis le plus coulant. En hébreu, ça s'appelle Sfeka de Oraita le Chumra et Sfeka de Rabbanan le Kula. Donc, un Safek de Oraita de la Torah, c'est Chamour, donc on est Mahmir, et un Safek de Rabbanan, c'est Cool, donc on fait la Kula. Ok? Exemple, on pourrait donner, dans le Talmud, dans le traité de Gittin à la page 2, eh bien, nous avons l'exemple d'un Safek Deoraita. Imaginez, vous allez chercher un shawarma, et vous savez, sur la broche de shawarma, au-dessus, il y a du gras. Et il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Seulement, comme vous le savez, dans la Torah, on a le droit de manger le shuman, le gras de l'animal, mais on n'a pas le droit de manger ce qu'on appelle chelev. Chelev, c'est la partie grasse qu'il y a dans la queue de l'animal. Eh bien ça, on n'a pas le droit de le manger. C'est un interdit de la Torah. Maintenant, si moi je suis en safek, j'ai un doute. Est-ce que la graisse qu'il me donne, c'est une graisse abdominale ou c'est une graisse qui vient de la queue chelev? Safek. Eh bien, dans ce cas-là, safek de oraita le chumra, je ne mange pas. OK? Autre exemple inverse, les brachot ont été institués par les chachamim, par les rabbins. Si jamais je ne me rappelle plus si j'ai fait chez Akol avant de manger mon bonbon, eh bien, je suis en safek.
à ce moment-là, Sveka de Rabbanan, les Kula. Comme c'est un safek sur un enseignement rabbinique, je prends l'avis le plus permissif et je ne refais pas la bracha. À la différence de la bracha du Birkat Amazon, qui est la seule bracha qui vient de la Torah. Et donc, dans un cas où je ne me rappelle plus si j'ai fait le Birkat ou pas, eh bien, je referai le Birkat Amazon. OK? Top. Ça, c'est le principe. Il n'a rien à voir avec Pessah en particulier. Pourquoi je vous l'amène ici? Eh bien, vous allez voir, parce qu'on va maintenant rentrer dans notre sujet. Les amis, notre sujet porte sur la mitzvah principale de Pessah, à moins qu'en fait, on n'ait pas du tout besoin de le faire. Je parle de ce qu'on appelle mitzvat à Aseva, le fait de s'accouder. Nous dit la Mishnah, dans le traité de Psachim au chapitre 10, Mishnah 1, nous dit la Mishnah, le soir de Pessah, donc la veille de Pessah, on ne mangera pas à partir de Mincha jusqu'à la nuit tombée pour avoir donc de l'appétit pour manger la matzah. Et on dit va filou ani shebe Israël, et même les pauvres, lo yochal at sheyasev, ne pourra pas manger, même le pauvre ne pourra pas manger avant de s'être accoudé. De là, il semblerait qu'on doit s'accouder. Ashéla, lama. Pourquoi doit-on s'accouder le soir de Pessah? Ne me dites pas vos réponses comme ça et ne parlez pas dans votre barbe. Je sais que vous savez. Mais ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est déconstruire. Parce que il est possible qu'en fait, ce qu'on nous a toujours dit, c'est pas vraiment ça. Le Tana de Eliyahu, le Midrash Tanaïm, nous dit lorsque Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, il a dit au peuple juif chaque fois que vous prendrez les coupes de vin de Pessah et que vous mangerez de la matzah, cela devra être fait be'aseva, donc accoudé, kedei shetiyu be'yeshiva shel cherut, pour que vous soyez dans une posture de liberté. Eh bien, les amis, je tiens à le dire de manière très claire, être accoudé tel que tout le monde le fait, c'est absolument pas la liberté. C'est la souffrance et la détresse. Parce que vous mettez comme ça, et vous prenez votre verre et vous faites comme ça, ce n'est pas derech cherut, c'est derech choli. Ce n'est pas être libre, c'est être malade avec une scoliose avancée. Donc, c'est quoi l'idée? Là, on m'a dit qu'il fallait être accoudé derech cherut. Quand on regarde dans le Talmud, dans le traité de Psachim, on nous raconte autre chose. Amar Rabba Bar Chana, donc on est à la page 108, Amar Rabbi Yochanan. Kol haroe et ha'aseva belel Pesach, tout celui qui voit des gens qui sont accoudés le soir de Pessah, Keilu ra'a et Bet Hamikdash banui ou mitkayem. C'est comme s'il avait vu le Bet Hamikdash. Ok, mais attendez, alors ça n'a plus rien à voir avec une posture de liberté. Tu es en train de me dire qu'en fait, être accoudé, c'est me rappeler d'un événement passé. Et on va aller encore plus loin dans le Midrash de Shmot Rabbah, nous dit le Mishnah, le Midrash, dans Shmot Rabbah, chapitre 20, on nous dit Vayasev Elohim et Ha'am, dans la paracha de Béchalach, que lorsque Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il y a marqué Vayasev. Vayasev, ça vient du mot Aseva, accoudé. Nous dit le Midrash, Afilu ani shebe Israël, lo yochal at sheyasev, shekach asa lahem hakadosh baruch hu bamidbar. Pourquoi est-ce qu'on doit s'accouder? Parce que c'est comme ça, nous dit le Midrash, que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Quand il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a mis sur des litières, vous savez, les litières romaines, là, où les riches romains se faisaient porter dans les rues.
Eh bien, nous dit le Midrash, Dieu, il nous a mis sur des litières, 600 000 litières, et il nous a sortis d'Égypte comme ça. Et c'est pour ça que tu dois t'accouder, toi, aujourd'hui. Bon, bah, je veux bien. Mais alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que lorsqu'on s'accoude, ce n'est pas pour montrer notre liberté, mais c'est pour nous mettre dans la situation dans laquelle étaient nos ancêtres à la sortie d'Égypte. Et ça change tout. Comprenez bien que ça change tout. Parce que maintenant, on va arriver à la Chal et Maaseh. Si le but de l'accoudement, c'est de montrer que je suis libre, aujourd'hui, au 21e siècle, il ne faut pas s'accouder. Parce qu'on ne s'accoude pas aujourd'hui. Lorsque tu es assis à un repas très important, officiel, chez Trump, tu vas être assis sur une chaise à table. Tu vas pas être allongé. Dans la civilisation occidentale, on ne s'allonge pas. Donc si le but, c'est de montrer une posture libre, il ne faut pas s'allonger. Mais si le but, c'est de jouer une pièce de théâtre et de se remettre dans l'ambiance de la sortie d'Égypte, alors va te déguiser. Je voudrais vous lire ici un texte que tout le monde connaît, qui est marqué dans la Mishnah, dans le traité de Psachim, qui nous dit comme ça. Mazgulo kos sheni. Donc on a mis le deuxième vers du Seder. Vekan aben shoel. Veim en dad baben, aviv melamedo. Donc, soit l'enfant il pose la question directement, soit son père il lui apprend à poser la question. Et quelle est la question? Alors je ne sais pas si vous connaissez. Nous dit la Mishnah. Ma nishtana alayla hazeh mikol alelot. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, והלילה הזה הוא לא מצה. מה נשתנה הלילה הזה שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, והלילה הזה מרור. Ça vous parle? Ah ouais, מנשתנה, נכון. שבכל הלילות אנו אוכלים, אין אנו מטבילים, סליחה, אפילו פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים. Sauf que là, la Mishnah nous donne une quatrième question que nous, on ne dit pas. Elle dit Manishtana alayla hazeh shebechol halelot anu ochlim tzli esh saluk umevushal bamaim ve'alayla hazeh kulo tzli. Ça veut dire chaque nuit, on peut manger soit cuit, soit grillé. Et ce soir, on mange que grillé. De quoi parle-t-on? Eh bien, on parle du Korban Pessah, évidemment. L'agneau pascal, d'après la halacha, ne peut se manger que grillé au feu de bois. Enfin, grillé, quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas? Ben parce que la Haggadah a été mise en place durant l'exil. Et durant l'exil, on ne mangeait pas le Korban Pessah, malheureusement. Peut-être cette année, on va commencer. Donc, on ne dit pas cette question-là. Mais on en dit une autre. Une autre qui n'est pas marquée dans la Mishnah. Et cette question, c'est Manishtana alayla hazeh shebechol halelot anu ochlim ben yoshvim ou ben mesubim ve'alayla hazeh kulanu mesubim. La fameuse question de l'accoudé. Elle n'apparaît pas dans la Mishnah. À votre avis, pourquoi elle n'apparaît pas dans la Mishnah? Pour une raison très simple. Zelo mishtane. À l'époque de la Mishnah, tout le monde mange allongé. C'est comme ça qu'on mange. C'est l'époque romaine. Donc, ça ne sert à rien de dire pourquoi est-ce qu'on mange allongé, puisque tout le monde mange allongé tous les soirs. Donc, tu ne vas pas dire Manishtana alayla hazel, o nishtana kloum. Et c'est pour ça qu'à l'époque de la Mishnah, on ne te dit pas ce Manishtana là.
C'est-à-dire qu'à l'époque de la Mishnah, tout le monde est accoudé. Pourquoi? Ben parce que c'est comme ça qu'on mange. Et c'est pas accoudé comme ça, hein. C'est allongé dans des lits comme ça, comme à la romaine, comme dans les albums d'Astérix. Pourquoi le prénom Pascal pour l'agneau? Je pense que c'est parce que ça ressemblait à Pessah. Voilà. Pascal, il faudrait voir aussi au niveau étymologique, est-ce que le mot Pascal, le nom Pascal, vient de ça? Je pense que c'est peut-être une histoire que Pessah, ça veut dire passer au-dessus. Donc Pascal, Loda, Loyodea. Je n'ai aucune idée, mais je pense que ça doit être relié à ça. Loyodea. En tout cas, je reviens à mon accoudement. Donc à l'époque de la Mishnah, on ne te dit pas pourquoi tu fais ça, parce que tout le monde le fait. C'est comme ça qu'on est en train de manger bien. Aval, nous, nous qui ne sommes jamais accoudés, à quoi ça sert? Et c'est la raison pour laquelle le Tour, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, va ramener un enseignement au nom de Ra'avia. Ra'avia, c'est Rabbi Yaakov Ben Hillel, qui est un des premiers Ashkenazim, qui est un des premiers Rishonim. Je dis le Ra'avia, Bazman Hazeh, שאין רגילות בארצנו להסב, ישב כדרכו, ואין צריך להסב. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de s'allonger, de s'accouder. Donc on s'assoit normalement. Et on ne s'accoude pas. Parce que les Béné Chorin n'ont pas l'habitude de s'accouder pour montrer leur liberté. Je dis le Rahavia, quand tu étais à une époque où les gens ils mangeaient allongés, machin, bah tu t'allonges. Mais si toi, tu vis dans une époque où les rois, ils ne mangent pas accoudés, t'as pas de raison que tu manges accoudé. Pascal a la même idéologie que Pâques pour les chrétiens. Bon, alors voilà, Pâques, Pascal, parti. Donc c'est Pessar, quoi. Bekitsour, si tu n'as pas l'habitude de t'accouder, tu vis dans une société occidentale où tous les grands seigneurs, machin, ne s'allongent plus, mais sont assis sur des fauteuils, bah assis-toi sur un fauteuil. Dit le Bach, Rabbeinu Yoel Sirkis, le commentateur du Shulchan Aruch, il dit la vie du Ravia ou Haïkar. C'est l'essentiel. Donc ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire. Seulement, les amis, il y a quelque chose qui est très important à se rappeler à Pessah, c'est que qu'importe ce qu'on étudie, on fait ce qu'on a fait l'année dernière. C'est-à-dire là, je suis en train de vous expliquer qu'il ne faut pas s'accouder, mais on va s'accouder. Et en fait, c'est ma vraie question. Pourquoi on s'accoude alors? Rappelez-vous, on a dit il y a deux questions. Est-ce que c'est pour montrer qu'on est libre, qu'on est bien, ou alors c'est pour rejouer la sortie d'Égypte de l'époque? Le Rambam, Maïmonide, va dire Bechol dor vador chayav adam להראות את עצמו כאילו יצא עתה משעבוד מצרים. Nous dit le Rambam, dans chaque génération, tu dois te faire voir comme si tu sortais maintenant d'Égypte. C'est quoi te faire voir? C'est qu'il faut que les gens ils voient toi et ils pensent que tu sors d'Égypte. Ça veut dire quoi cette histoire? Ben, ça veut dire la chose suivante. Déguise-toi. Il y en a qui mettent le petit baluchon comme ça pour faire genre je sors d'Égypte. D'après le Rambam, il faut se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est pour ça qu'on s'accoude.
Sauf qu'on a dit que la Mishnah, elle nous a expliqué que c'était pour montrer qu'on était libre. Alors les amis, maintenant qu'on a bien fait du balagan un peu partout, je vous amène un dernier avis et après on met tout en ordre. Le Aruch HaShulchan, parmi les plus grands commentateurs de la halakha, nous dit bien sûr qu'aujourd'hui on ne s'accoude plus. Justement pour ça, tu dois t'accouder. Puisque vu que l'objectif de la soirée, c'est d'inviter l'enfant à poser des questions, il faut faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Or, vu qu'on s'accoude plus, bah accoude-toi, comme ça ton fils il dira, mais pourquoi tu fais ça? Alors maintenant, j'aimerais remettre les choses en place et comprendre en vrai que la Haseva, c'est la chose la plus essentielle du soir du Seder. Si vous me demandez à moi, Ethan Fison, qu'est-ce que je préconise à la Maaseh concrètement? Je vais vous dire ce que moi je fais quand je le peux. C'est quand je suis chez moi. Quand je suis pas chez moi, je vais pas chambouler les gens chez qui je suis. Mais comment moi je vois les choses? Depuis le kidouche jusqu'au repas, vous vous mettez pas à table. Vous vous mettez dans le salon. Tout le monde sur le canapé. Canapé, pouf, fauteuil. Parce que, soyons honnêtes, je vais parler peut-être pas à tout le monde, peut-être qu'il y a des gens qui sont trop bien éduqués pour ce que je vais dire maintenant. Mais pour des gens comme moi, si on est honnête, quel est le moment où on vit notre meilleure vie en termes de manger? Notre meilleur manger, c'est quand on est affalé, le terme s'appelle affalé, sur le canapé. Et si tu as la chance d'avoir un canapé où tu as une petite poignée qui te permet de relever les jambes et de baisser le dos, avec un petit trou dans la coudoir pour poser le verre de coca bien frais. De l'autre côté, le seau avec des pop-corn. Et là, tu regardes le cours du Rav Cherki et du Rav Yoel. Oui, parce qu'évidemment, personne ne regarde de films ou de séries. On est des tzadikim. Donc, on est posé et on regarde le cours du Rav Cherki. Pop-corn d'un côté, paille, coca bien frais de l'autre. Et là, on est bien. Et soyons honnêtes, c'est comme ça qu'on se la kiffe pour de vrai. Alors, si c'est comme ça que tu te la kiffes pour de vrai, c'est comme ça que tu dois être assis le soir du Seder. Posé, affalé dans le canapé, avec une petite table juste à côté pour poser ton verre, ta agada, tu mets une table au milieu du salon avec le plateau du Seder, et tout le maguide, on est posé. Le seul danger, c'est que la grand-mère s'endorme. Et bien c'est pour ça que tu vas mandater les petits-enfants à faire des pièces de théâtre, des jeux pendant tout le Seder, pour garder tout le monde en haleine. Exactement. Kiffer, c'est être libre. En fait, derech Cherut, ça veut dire être bien. Et je le dis avec l'accent du Sud. Être bien. Chacun, il choisit comment il est bien. Si toi, tu es bien assis à table, ça va. Si tu viens d'une famille ashkénaze et que tu as passé toute ta jeunesse à être comme ça sur la chaise et tu as entendu ta mère qui te dit tiens-toi bien, assis-toi droit. Ou alors, comme on disait chez moi, assis-toi comme un mensch. Ce qui veut dire en arabe, assis-toi comme un homme.
Ah, t'as vu? Ouais, je travaille mon accent du Sud, hein. Et oui, ça va être un balagan. Pourquoi tu crois qu'on a appelé cette soirée la soirée du Seder? Seder, ça veut dire l'ordre, parce que c'est la soirée où c'est le plus balagan, bien sûr. Bon, mais attendez. Alors, c'est quoi cette histoire? Quelle est la véritable signification d'être bien de la Haseva? Je vous ai dit, c'est le plus important. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi je pense qu'il faut être posé, calé dans le fauteuil. Alors, personnellement, j'ai 2 de mes enfants qui ont atteint l'âge de l'adolescence. Le seul problème, c'est que la table du seder prend tout le salon. Écoute, chacun, son problème. Moi, je sais que quand on est à la maison, la table du salon, on la ferme, on a une console comme ça qui peut se fermer très petit, on la met dans un coin et on fera la table qu'au moment de Shulchan Aruch. C'est-à-dire, faut avoir de la place. Maintenant, j'ai 2 enfants sur les 4 qui ont atteint l'âge béni de l'adolescence. Ma fille, elle a 17 ans, c'est une sadika, sababa. Et mon fils, au dire de ma mère, me ressemble beaucoup à son âge. Il a 14 ans. Et une chose est sûre, et tous ceux qui ont eu des adolescents, qui ont eu des adolescents, qui ont eux-mêmes été adolescents, se rappelleront qu'il n'y a rien de plus fixe, de plus difficile à bouger, de plus stable qu'un adolescent affalé dans le canapé. Le monde s'effondre, il ne bougera pas. Eh bien, les amis, c'est ça la Haseva. Je vais vous lire un texte et peut-être que même je vais le partager avec vous. Vous savez quoi? Attends voir. Je vais même le partager avec vous. Attends. Iné. Voilà. David, si tu peux me laisser partager. Je peux partager? Tu peux. Oui. Parfait. Iné. Voilà. Tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, c'est marqué là, hein, évidemment. Et j'arrive à cette partie. Où est-ce que je suis? Ici. La source numéro 18. Donc, je vais peut-être agrandir un petit peu. Voilà. Yofi. Donc, c'est un texte qui nous provient de Mahamre Reia du Rav Kook. Il dit la chose suivante. À Adam Atalouche, l'homme instable. Zoï azva'a ayoter machrida et aneshama. Le fait d'être instable, c'est la plus grande dépression, la plus grande douleur de la neshama. האדם מוכרח הוא שיהיה לו מעמד ושמעמדו יהיה בלתי מתנודד. L'homme a besoin de stabilité dans la vie. Agalout, maïkar tsarata. Quelle est la plus grande difficulté, la plus grande détresse de l'exil? Eve Omer, atlishut. C'est l'instabilité. היום מאוד הדבר שהאדם מרגיש שבמובן ידוע ועיקרי, הרי הוא תלוש, מתנודד, פורח באוויר. C'est terrible, cette sensation de savoir qu'on n'est pas stable, qu'on est à balloter au gré du vent, qu'on est le juif errant. La pire difficulté de l'exil, c'est de savoir qu'on n'avait pas de place. On voguait au bon vouloir des goïms. Un jour, l'expulsion des Juifs d'Angleterre, l'expulsion des Juifs de France, l'expulsion des Juifs d'Espagne, pogrom par-ci, pogrom par-là. Emdato al basis ativ'i al gabe karka.
איננה עמדה כלל, מפני שאין הקרקע שלו, מפני שבכל ייחוסיה איננה קניינו, ולא קניין עמו. Pendant tout l'exil, la terre ne nous appartient pas. On n'est pas stable. On n'a nulle part où être. Et même si on a de l'argent, tout ça, on n'est pas chez nous. Comme m'avait dit mon directeur de l'école Georges Delatour en terminale, lorsque je n'avais pas rempli mes dossiers scolaires pour l'année suivante, il m'avait dit, mais enfin, monsieur Fison, c'est trop tard, maintenant, vous allez rater l'opportunité de vous inscrire à la fac ou en école. Je lui avais dit, j'en ai pas besoin, monsieur, je pars à l'étranger l'année prochaine. Il m'avait dit, mais enfin, vos parents émigrent. J'ai dit, non, non, mes parents, là, c'est que moi. Et il m'avait dit, mais enfin, monsieur, vous n'êtes pas bien chez nous? Et je lui ai répondu, si, je suis très bien, mais je suis chez vous. Et j'ai envie de rentrer chez moi. Voilà pourquoi j'ai fait mon allié à l'Arbezaï. Mais ici, nous dit le Rav Kook, le problème de l'exil, c'est qu'on n'est pas chez nous. On est tlouchim. חוק היסטורי הוא שהקיבוצים התלושים אבד שמם וזכרם. Nous dit la Gemara, kol adam she'en lo karka eno adam. Un homme qui n'a pas de terre, c'est pas un homme. Et dans la vie naturelle, tous les peuples qui n'avaient pas d'assises terrestres ont disparu. אך בפלא, למעלה מכל הנהוג בחוקי הקיום של כל העמים, עם ישראל חי עד כה והתקיים. C'est pas possible. Normalement, tous les autres peuples dans notre situation ont disparu, mais le peuple juif, il a continué. איך יכול להיות? התורה, תורת חייו, היא אשר הצילה אותו מתלישותו החומרית, שלא תשפיע עליו עד לזוועת כיליון. Notre Torah, le fait qu'on a dit l'an prochain à Jérusalem, le fait qu'on a fait Shabbat, on a mis les tefilines, pendant tout l'exil, nous a gardé de la disparition. והיום, et aujourd'hui, כאשר אנו ברוך השם הולכים ושבים לארצנו, on revient sur notre terre, שרגלינו מתחילות לדרוך על אדמתנו אנו, quand nos pieds commencent à fouler notre terre à nous, על אותה אדמה, אדמת הקודש, שאיננו מרגישים בכל חושנו שהיא מוצקה תחת פעמנו. On ressent que ça y est, on est en train d'avoir de la stabilité sur notre terre. כי בברית השם ברית עולם אשר לעד לא תימות, היא קשורה עמנו קשר עולם. הננו הולכים ומתרפאים ממחלת פלישותנו הגלותית. On se guérit petit à petit de la maladie de l'exil qui était d'être pas stable. אבל הייתכן שבמקום שהגוף שלנו הפרטי והלאומי מוצא לו מצב להינצל ממארת התלישות, תישאר דווקא הנשמה הפרטית וקל וחומר הכללית תלושה ממעמדה? זאתי הוראת ההסבה. C'est ça la vraie raison de pourquoi on doit être הסבה à Pessah. Pourquoi on doit être accoudé? Non, c'est pas accoudé. Le dit le Rav Kook, la mitzvah, c'est d'être posé, stable. Donc tu feras comme tu veux. Soit tu t'accoudes parce que tu crois que tu es stable, en fait tu as mal au dos. Soit tu feras comme je te dis. Tu t'es posé dans le canapé. Il n'y a rien qui me fera bouger. Parce qu'il n'y a rien qui peut me faire bouger, non seulement de ma terre, mais de mon identité. ולכן, מצב של בני חורין שהם קבועים ולא תלושים, מאורים ביסוד חייהם, המזרף עליהם שיפת חיים לרוויה ולכל המהותם, לגוף ולנשמה, לכל הווייתם. הלילה הזה כולנו מסובים. Les amis, la mitzvah de Haseva, c'est pas de s'accouder, c'est pas de faire comme si on était libre, c'est pas non plus de se rappeler comment on était à la sortie d'Égypte. La mitzvah de la Haseva, c'est de prendre conscience qu'on a retrouvé notre stabilité.
Et quel est le moment donc le plus important de la Haseva, les amis? Et je terminerai par là. Dans la halakha, on nous dit qu'il faut être messev quand on mange la matzah et quand on boit les verres de vin. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous symbolise la Géoula. La Géoula d'avant comme la Géoula de maintenant. Mais il y a un moment où on n'est pas messev. C'est lorsqu'on mange le maror. Le maror, on ne le mange pas accoudé ou allongé ou ce que tu veux. Pourquoi? Parce que le maror nous rappelle la servitude, les douleurs, les difficultés. Le maror nous rappelle le 7 octobre. Le Maror nous rappelle la Shoah. Le Maror nous rappelle l'Inquisition. Le Maror nous rappelle les croisades. Le Maror nous rappelle tous les pogroms d'Afrique du Nord et de la péninsule arabique. Le Maror nous rappelle les exécutions des Juifs de Haïbar au 7e siècle. Le Maror nous rappelle la destruction du Beth Amikdash. Le Maror nous rappelle l'expulsion des Juifs à Babylone. Le Maror nous rappelle la servitude en Égypte. Donc évidemment, quand je mange le Maror, je ne suis pas stable. La matzah, oui. Mais la question se pose, les amis, ici, qu'est-ce qui se passe lorsque je mange la matzah et le maror ensemble, dans ce qu'on appelle korer? Est-ce que je dois être accoudé ou pas? Nous dit le Shulchan Aruch qu'on doit être accoudé bakorer. Pourquoi est-ce qu'on doit être accoudé aussi bakorer? C'est mitzad matzah ou mitzad maror? Nous dit le Or HaChaim Akadosh, c'est pas mitzad ni matzah ve maror, c'est mitzad matzah ou maror. C'est pas que tu prends le pas de la matzah sur le maror. C'est parce que la matzah et le maror sont ensemble à korer que tu dois t'accouder. En vérité, le korer, c'est quand on dit Zecher le Mikdash ke Hillel. On se souvient comment Hillel était korer. Il enroulait, parce que vous savez bien qu'à l'époque, les matzot, c'était pas des trucs en carton comme nous, c'était pas des crackers, c'était des lafot. Et donc, il enroulait ensemble le korban Pessah avec la matzah et le maror. Pourquoi? Parce que les amis, et c'est à mon avis le plus grand enseignement, c'est parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu avec toute la difficulté que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est parce qu'on a vécu l'esclavage en Égypte qu'on est devenu le peuple juif qu'on est devenu en sortant d'Égypte. C'est parce qu'on a vécu toutes les terreurs de l'exil qu'on a réussi à recréer un État d'Israël. C'est parce qu'on a eu le 7 octobre qu'on a réussi à se relever, à recréer une unité du peuple juif, qu'on a retrouvé la force de gagner, qu'on a dévoilé la grandeur de notre jeunesse, qu'on pensait être la génération Z, on pensait que c'était une génération qui pensait qu'à TikTok. Et la guerre a commencé et on a découvert nos héros d'aujourd'hui. Parce que lorsque je mange la matzah et le maror ensemble, je comprends que je suis qui je suis aujourd'hui, avec toute ma puissance et mon éternité, parce que j'ai passé plein de choses. J'aurais préféré ne pas les passer. Je n'appelle pas de mes voeux les souffrances pour grandir après. Nous dit Rabbi Yochanan, Haïm Chavivim Alecha Isurim, il a dit Lohem Velosraram. Je ne veux pas de douleur, même si ça m'apporte après des bienfaits. J'en veux pas. Mais s'ils sont là, je comprends qu'ils font partie intégrante de, finalement, de l'évolution de mon être. Et c'est pour ça que le livre de Dvarim nous dit Ve'etrem lakach Hashem ve'otzi etrem mikur habarzel mimitzrayim. Que l'Égypte est devenue pour nous le cour à Barzel. Il a fait de nous des êtres de fer. Je dirais qu'après 2000 ans d'exil et après tout ce qu'on a vécu, on est devenus des êtres d'acier trempé. On est devenus des êtres incassables. Et on est redevenu stable. La mitzvah de la Haseva, et c'est ce qu'on disait au tout début. Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai commencé avec le balagan, est-ce que quand on a une marloquette entre les divrei chachamim, on suit le Mekel, et divrei Torah, on suit le Mahmir? Il y a une marloquette de savoir s'il faut s'accouder ou pas. Et comme c'est un truc de divrei chachamim, on aurait dû faire l'avis qui dit il ne faut pas s'accouder. Et pourtant, tout Am Israël s'accoude.
parce qu'on a compris que c'est l'essence même du soir du Seder, la stabilité retrouvée. Et c'est pour ça qu'on a commencé, et je termine, lorsqu'on a dit que Rabban Gabriel nous a dit tout celui qui n'a pas dit Pesach Matzah ou Maror, lo yatsa midei chomato. Mais c'est pas tout celui qui le dit, c'est tout celui qui comprend pas qu'il faut manger ensemble Pesach, le Korban Pesach, Matzah ou Maror, ensemble, parce que c'est ça qui a fait de nous qui on est aujourd'hui et qui va nous permettre de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Kol shelo amar shlosha dvarim elu bapesach lo yatsa lidei chomato. Mais tout celui qui a mangé le korer be'aseva, non seulement yatsa lidei chomato, mais en plus il est en train de dévoiler la raison pour laquelle on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte, on est sorti de Galout aujourd'hui pour retrouver notre stabilité et fort de cette stabilité, dévoiler Dieu dans le monde. Chazak ou Balzac, Amen. si vous avez des questions, Ouais, c'est maintenant. Arabe il y Fison, a, Toda Rabat aux il y plus de a 150 fait. élèves qui participent. Si les élèves ont des questions, je vous invite à lever la main dans l'icône en bas, réagir, lever la main. Arabe, il y a deux, trois questions encore dans le chat. Je ne sais pas si vous avez tout répondu, notamment le seul problème là. Non, j'ai rien dit, la question a été supprimée. Okay. Question de Richard. Votre micro, Richard. Richard a disparu. Alors, attendant, Arabe, il y a une question de monsieur ou madame Blore. Quel sera le lien pour le Sioum jeudi matin? Oula, on n'y est pas, je ne sais pas. On va en faire un très tic-tac. Mais ça sera très rapide, 10 minutes, pas plus. On a faim, on ne peut pas tout faire. Richard, allez-y. Oui, bonjour, merci. Merci beaucoup, c'était vraiment lumineux. Une question, comment traduisez-vous Alachma Ania? Voici le pain de misère. Pourquoi alors, merci, c'est la traduction que nous connaissons tous, mais on s'en méfie, bien sûr. Vous nous l'avez appris. Donc, c'est assez surprenant qu'on ait à la fois voici le pain de misère et qu'il faille s'allonger, s'accouder, s'affaler, se vautrer pour exprimer notre Oui, vous liberté. avez raison, Donc, vous avez raison. Parce que dans les Gadot traduites, on dit voici le pain de misère et qu'on ne veut pas se rappeler de l'explication de Chazal, de Talmud, qui nous dit pourquoi est-ce que ça s'appelle Lechem Oni? Pas parce que c'est le pain de misère qui n'a pas gonflé, mais parce que Onim alav dvarim arbe. Onim milachon la'anot, de répondre. On raconte plein de choses. Donc en fait, il faudrait traduire à l'Achmania, voici le pain qui nous fait raconter des histoires. est-ce que je peux raconter quelque chose? Alors, Richard, une question. Voilà. Je suis désolé, Richard, on est plus de C'est un 150 très grand déjà. maître d'Orsay. Hein. Non, je sais, mais il y a des questions et on est venu écouter le Rav Fizo. Arabe, il y a une question de monsieur ou madame Cohen. Buvez-vous, Arabe, la 5e coupe et peut-être expliquer en 2 secondes, parce qu'il y a 4 minutes et le Rav Cherki est déjà connecté, sur ce qu'est la 5e coupe. Vous pouvez demander au Rav Cherki également. Je vous le demande à vous. Moi, je suis. Et je vais dire, moi, je suis. Il y a quelqu'un qui s'est lancé. Il y a quelqu'un qui s'est lancé sur le CDR. Commencez le CDR. Je pourrais poser une question. Alors, juste laissez le Rav répondre. Pour la 5e coupe, je suis l'avis du Rav Cherki, de Manitou, du Rav Goren, qui est d'une clairvoyance absolue. La 5e coupe, à mon avis, il faut la boire, bien évidemment, puisque elle fait référence au 5e terme de délivrance qui nous dit Veveti, et je vous ramènerai en terre d'Israël. Or, évidemment, Baruch Hashem, après 2000 ans d'exil, on est rentré en terre d'Israël. Donc, ne pas boire la 5e coupe et continuer de dire que c'est la coupe d'Eliyahu Hanavi, eh bien, c'est peut-être ne pas se rendre compte que nous avons, Baruch Hashem, eu la chance de revenir. Donc, techniquement, Arabe, quand est-ce qu'on la boit et quel bracha on fait? Bien, j'ai une très belle Haggadah qui s'appelle la Haggadah de la 5e coupe, dans laquelle on nous explique que la 4e coupe, on la boit au début du Hallel, et la 5e coupe, on la boit juste avant le Hallel à Gadol, c'est-à-dire les 26 kilolam chasdo, et voilà.
est-ce que je pourrais parler une question, par rapport à Seva? Oui? Que si on fait ça, on fait comme les goïms, comme, Késsar qui mangeait, sur la gauche et il se goinfrait et tout ça. Alors les gens, D'abord, on peut prendre ça on vous aussi a comme pas ça? dit on vous a pas dit de vous goinfrer. Vous n'êtes pas obligé de vous goinfrer et puis Je parle de la connotation, vous dites que c'est pour s'ancrer, dans le fauteuil et s'ancrer dans Eretz Israël, Nahon, c'est Yafé être mais posé. ça peut avoir aussi une autre connotation plus, par rapport aux goïms qui se Et tout ce vautraient. que font les goïms n'est pas forcément négatif. Quelqu'un qui est bien installé et qui profite de la vie que Dieu lui a donnée, c'est pas forcément négatif. Je vous rappelle que vous vous habillez avec des habits qui ont été développés par les goïms. Notre mode actuel, c'est pas la mode qui vient du peuple juif. Alors quoi, on arrête de s'habiller parce que les goïms s'habillent? Ah, Rav, question, suite de la question sur la cinquième coupe, Rav, est-ce qu'on verse quand même la coupe de Eliaou? Eh oui, parce que sinon, on a perdu l'ambiance. Versez et faites genre, si vous avez des petits-enfants, faites bouger la table un petit peu, faites genre qu'il y a un peu de vin qui s'est renversé et vous dites à vos enfants: «Il est venu! Il est venu!» Voilà, ça fait partie du jeu. Question, ou plutôt commentaire de iPad de Karine. La cinquième coupe, c'est non seulement quand Israël rentre sur sa terre, mais c'est aussi quand il appliquera sa Torah sur sa terre. Je sais pas, c'est pas ce qui a marqué dans la Torah. C'est pas ce qui a marqué, je suis désolé. Rappelle-nous. Je suis Rappelle-nous pas le contre, passouk, hein. Ethan. Pardon? Rappelle-nous le passouk qui est écrit dans la Torah Ah bah, il y a pas de problème. Je prends, dans une seconde, on va arriver sur le Rav Cherki et je vais me faire disputer. Il Ça va reste être une 22 Eh, secondes. Betty, au trait, t'as pas besoin de dire oui, tout. oui, bah, tu veux que je te donne tout le verset? Je te donne tout le verset, moi, on n'est pas comme ça. 20 secondes. Alors, le verset nous dit comme ça. Hop là, voilà, quel lachat. Iné. Où est-ce qu'il est? Bon, vous savez quoi? Comme le Rav Cherki. Iné. Ben Ah, il est déjà là. voilà. Le Rav Cherki est déjà là, vous lui demanderez à lui. Voilà. Ça, Il est c'est là Et fait. depuis voilà. déjà 10 minutes, Arabe. Et puis c'est l'heure pile. Non, mais c'est l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, vous demanderez. Mais en tout cas, demandez-lui de vous expliquer. Ça me paraît tellement facile et évident.